Un dernier point sur l'offre et la demande agrégée. Donc, lorsqu'on a notre modèle, généralement, on place les pressions de prix ou d'inflation ici, une mesure de production ici, n'est-ce pas? On sait étudier les chocs et tout. Mais généralement, on utilise une offre agrégée de court terme linéaire. Donc, c'est une ligne droite. Mais en théorie, c'est-à-dire en pratique, l'offre agrégée de court terme est plutôt convexe. Et la raison est la suivante. C'est que oui, on a le PIB potentiel. Donc, le PIB potentiel ici, qu'on appelle aussi l'offre agrégée de long terme. C'est des synonymes. Okay? Donc, le PIB potentiel, qui est un certain chiffre. Aujourd'hui, le PIB potentiel de notre économie est de un chiffre, n'est-ce pas? Comme on le sait, ça, c'est déterminé par le nombre de travailleurs et la productivité moyenne de chacun des travailleurs. Okay? Mais il existe un autre PIB qu'on n'appelle pas potentiel et dont on parle rarement, qui est le Y max. Y maximal théorique. Supposons qu'on faisait travailler absolument tout le monde, tous les retraités, tous les enfants, tous les chiens, tous les chats, tout le monde travaille, OK? Alors là, on arriverait à un point où tu as beau vouloir produire plus, tu ne peux plus physiquement. Et donc, ça, c'est un maximum théorique à tout moment donné. N'importe quelle économie, à un moment T, là, comme aujourd'hui, ne peut pas produire plus que tant si elle absorbe absolument tout le monde, puis toute la machinerie, toutes les terres, tout ça à court terme, à court moyen terme. Et donc, ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure que ta production va augmenter, les coûts de production vont être tellement énormes à cause de toutes les ressources que tu utilises en surchauffe extrême, manque de travailleurs, hausse de temps double, temps triple, surtemps, tout ça, les hausses de loyers parce que tous les bureaux sont utilisés, donc les loyers commerciaux par exemple. Et donc il existe un PIB maximal théorique ici quelque part. Et donc au fur et à mesure qu'on augmente la production à court terme, donc l'offre, la production à court terme, à un moment donné on va frapper comme un mur, n'est-ce pas? On ne pourra plus passer. Et ce qui va arriver, c'est que les coûts, les pressions inflationnistes, les pressions sur les prix vont juste augmenter. Et donc, l'offre agrégée à court terme a plutôt l'air de quelque chose comme ça. Plus on est en bas du potentiel, plus elle est plate, parce qu'augmenter les productions ne coûte pas plus cher, il y a beaucoup de ressources inutilisées, ça ne met pas beaucoup de pression sur les capacités de production de l'économie. Mais l'offre agrégée à court terme a l'air de plutôt quelque chose comme ça. Donc, si on a la demande agrégée, comme ça, à partir de là, supposons qu'à partir du plein emploi, là, mettons qu'on est déjà au plein emploi, okay, on stimule l'économie un peu. Donc, soit des hausses de G, des baisses de taxes ou, bon, je ne sais trop quoi. Alors, on déplace la demande agrégée ici, par exemple. Bon, ça va encore, n'est-ce pas? Il y a hausse de PIB, un petit peu de hausse de pression inflationniste, mais si on continue à faire ça, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que on va augmenter beaucoup le boosting là, de l'économie. On va essayer de surchauffer l'économie avec des hausses de G, des baisses de taxes, politique monétaire expansionniste, tout ça. Et ça va juste créer plein de pression inflationniste. Okay? Et donc, dans ce cas-là, le multiplicateur fiscal est très faible, même en bas de 1 la plupart du temps. Même dès que tu dépasses le potentiel, généralement, là, il réduit beaucoup. Là. Alors que si tu es par ici, et tu veux stimuler ton économie, c'est pas si pire parce que tu ne vas vraiment pas avoir beaucoup d'impact sur les pressions inflationnistes. Il y a très peu, comme vous le voyez, là, de A à B ici, là, il y a très peu de pression sur les prix ou sur les pressions inflationnistes, là, sont très faibles. Et donc, tu peux stimuler beaucoup lorsque tu es en bas du potentiel, mais lorsque tu es en haut du potentiel, ça devient inutile de stimuler plus. Tu frappes le maximum des capacités de toute ton économie et ça ne donne rien. Donc, c'est pour ça que si on en parle, spécifiquement, on va dire avec une offre agrégée de court terme convexe. Sinon, on utilise le cas classique